Tout avait jusque-là baigné dans la plus parfaite harmonie lors du vol inaugural du Titan, luxueux paquebot de l'espace. Et puis tout à coup... Capitaine, un énorme météorite fonce droit sur notre flambe à bord. Oh! Évacuation immédiate. Rendez-vous aux navettes de sauvetage. Je répète, évacuation immédiate. Tous les passagers sont invités à se rendre aux navettes de sauvetage. Veuillez conserver votre calme. Professeur Caudrine! Astro. Vous n'auriez pas vu le professeur Caudrine? Hein? Et il m'a semblé le voir partir avec d'autres passagers vers les navettes de sauvetage. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites là? Hé! C'est à vous qu'il faut le demander. Il n'y avait plus assez de navettes. Vous êtes l'architecte de ce vaisseau, non? Attendez, il y a une navette à l'entretien dans la salle des machines. Que tout le monde s'y rende. Sauf qui peut! Nous aussi, Astro. Je vous suis. Ouf, on a eu drôlement chaud. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ordinateur signale une panne des instruments de bord. Quoi? J'ai bien peur que nous ne puissions rejoindre la base sans instruments. Tu parles d'une lune de miel? Vous qui êtes ingénieur, vous n'auriez pas de solution au problème? Je suis prêt à payer le prix qu'il faudra. Il me reste encore de trop belles années. Je peux peut-être tenter une manœuvre de dernière chance. Un atterrissage sur la Lune. Hein? Comment? La Lune? Mais à quoi ça nous avancerait de se poser là-bas? Il n'y a pas d'air sur la Lune. Non, mais je pourrais réparer. Oh oui? Il fait moins 200 degrés au sol. Fahrenheit ou centigrade? À ce niveau-là, ça ne fait guère de différence. J'en ai la chair de poule. Je vais envoyer une fusée de détresse pour signaler notre position. La base lunaire devrait la repérer, en principe. Oh. Tout s'en mêle. Ça ne fonctionne plus. Non! Insiste, espèce d'ingénieur à la manque. Rien à faire. Il y a quelque chose de bloqué. Oh, nous sommes perdus! Non! Non! Hein? J'ai vu quelque chose! Où ça? Là! Oh, on dirait un fantôme! Il regarde vers nous. C'est peut-être un cosmonaute? Qu'est-ce qu'il attendrait pour se manifester? Je vais aller voir ça de près, monsieur Delmas. Méfie-toi quand même, Astro. Bien sûr. Je vais l'obliger à réagir d'une façon ou d'une autre. Ce n'est qu'un arbre mort, le fantôme. Un arbre sur la Lune? Ben non, c'est de la glace. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y aurait donc une atmosphère. Quoi? Expliquez-vous, Delmas! Élémentaire. Qui dit glace dit eau. Et qui dit eau dit air que l'on peut respirer. Oh. S'il te plaît, Astro. Oui, oui, je comprends. Vous voulez que je ramasse quelques blocs de glace et que je vous les rapporte? La navette est encore chaude. Je veux bien faire 36 voyages, mais la glace va toujours fondre.
On vient de me transmettre les noms des personnes disparues, en plus d'Astro et de Delmas. Messieurs Martinez, Balutin, Deslauriers, monsieur et madame Carter, jeune mariés, et Philippe Simon, 14 ans. Aucune nouvelle de tous ces gens-là. Ou ils sont restés bloqués à bord du Titan, ou ils ont réussi à sauter dans une navette de secours. Mais si tel est le cas, leurs réserves en air ne vont pas tarder à s'épuiser. Dire que ce voyage inaugural avait si bien commencé. J'ai bien peur que ça tourne au désastre. On se croirait au bain de vapeur. Oh. Ça devient irrespirable. Et tout ça sans rien manger. Il ne nous reste qu'une petite heure d'autonomie. Nous aurions dû faire notre voyage de noces à Niagara, comme tout le monde. Oh. Pas savoir, ma chérie. Ça suffit. Il faut agir. On est entouré d'incapables. Oh, regardez. Nous sommes dans un cratère. Quoi? La glace fond à mesure que le soleil se lève. Formidable. L'analyseur confirme ce que je pressentais. L'air ambiant est respirable. Nous allons tous pouvoir sortir. Nous sommes sauvés, mon chéri. Ya! Tout le monde dehors, allons-y. Pas chaud quand même. Bon, rien ne vaut un bon bol d'air frais. Emplissons-nous les poumons. Mesdames et messieurs, ici Paul Deslauriers. Je vous assure que même sur la Lune, la vie est belle. Oh, regardez. Oh, Des plantes. Je n'ai jamais vu de plante pousser à une allure aussi vertigineuse. Une journée sur la Lune équivaut à 4 semaines sur Terre. Les végétaux croissent lorsque le soleil brille et dès qu'il disparaît, la température redescend brutalement. Il faut en profiter pour réparer. La nuit risquerait de nous être fatale. Exact. Qu'est-ce qui vous arrive? On a vu un monstre. Quoi? Un monstre? une espèce de géant, de colosse ou je sais pas quoi. Tiens, curieux. C'est peut-être le monstre, pourquoi pas? C'est bien ça. Il doit bien se cacher quelque part. Oh! C'est une fusée du siècle dernier. Oh! Oh, un magnétophone comme on en voit dans les musées. Bonjour. Rapport du lieutenant Glinskaya, 11 janvier 1990. 1990? J'espère que ce message sera entendu. Voici comment tout a commencé. Au cours d'un voyage d'exploration, j'ai dû faire un atterrissage forcé sur la Lune. Malheureusement, ma fusée a basculé dans un cratère. Je me suis retrouvée seule avec mon fidèle Ivan, un robot expérimental mis au point dans nos laboratoires de Baïkonour. J'ai lancé de nombreux appels de détresse, sans pouvoir savoir s'ils étaient captés. Et le 11 janvier au matin, j'ai entendu un bruit. On m'avait envoyé une capsule de secours. Hélas, trop petite pour abriter Ivan. J'ai dû me résigner à le laisser sur place en me promettant de venir le rechercher. En tombant, ma fusée avait mis une mine de diamants à jour. J'ai offert 2 gros pendants d'oreilles à Ivan comme cadeau d'adieu. Il n'y comprenait rien, le pauvre. Je pars. Prenez soin d'Ivan si nous ne sommes pas revenus le chercher. Merci. Tout est resté en état depuis ce temps-là. Oh! C'est toi, Ivan? J'ai écouté le rapport du lieutenant. Je sais tout sur toi. Moi, je m'appelle Astro. Oh. Hé! Lâche-moi, qu'est-ce qui te prend? T'es bien gentil, mais j'ai vraiment pas envie de dormir. Ne crains
rien, Yvan. J'avertis mes amis et je reviens te chercher, promis. Ah. Oh. Oh là là, je suis mort de faim. Tom, arrête de rêvasser. Bouge un peu, fais quelque chose. Pour un peu, tu sortirais ton journal. Hé, ravitaillement! Hein? C'est pas vrai. J'ai trouvé des fruits. Hé, donne. Ils ont quand même une drôle de couleur. Ce serait pas du poison par hasard? De poison? Mais non, voyons, j'en ai mangé. Tu n'en es pas mort, apparemment. Non, même qu'il y en a plein d'autres, juste à quelques pas Tu d'ici. pouvais pas le dire plus tôt? Ah bon, Paul? Hé, hé, hé. Oh. Il faut avertir les autres. Tu t'en charges, Philippe? D'accord, j'espère qu'ils vont me croire. Faut reconnaître que c'est plutôt étrange. Une fusée du siècle dernier. Qui t'a raconté ça? Astro, tous les espoirs sont permis puisque cette fusée était habitée. Mais il faut tenir le coup, comme la cosmonaute. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Moi, j'y crois. Mais si elle s'en est tirée, c'est parce qu'on est venu la chercher. Dans notre cas, personne ne sait que nous sommes là. Il va falloir se débrouiller avec les moyens du bord. On a déjà trouvé des fruits, on trouvera peut-être autre chose. Oui, comme les diamants que cette femme avait découverts. Hein? Quoi? Comment? Des diamants? On ne fera pas repartir la fusée avec des diamants. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? D'ailleurs, je trouve que ça fait un peu vieux pour mon âge. Chaque fois que je crois avoir trouvé, il y a quelque chose d'autre. Ah! Oh, Vous croyez que ça va marcher? oui. Ça y est? Oui, enfin. Bonne nouvelle! Monsieur Delmas a réparé les circuits. Nous allons pouvoir repartir. C'est pas une blague? Hé, je commence à douter de toutes tes histoires. Les fusées de détresse ont déjà été lancées. Nous allons nous mettre en orbite et attendre tranquillement qu'on vienne nous secourir. Ouais, super sympa. Oh, mon chéri! Oh, mais j'y pense. Il me semble que quelqu'un a parlé de diamants, non? Oui, une mine de diamants ou je ne sais trop quoi. Tu peux nous y conduire. Je connais juste l'histoire des pendants d'oreilles d'Ivan. C'est le robot qui est resté dans la Et ça fusée. sera un début. Surtout qu'il n'y en a rien à faire, des diamants. Mais c'est un cadeau, ça lui appartient. Allez, conduis-nous là-bas. Pas question. Sois gentil. J'ai dit non. Nous méritons bien une compensation après tout ce que nous avons enduré quand Et même. puis ne crains rien, Astro, on partagera. Ce serait un beau cadeau de mariage. S'il te plaît, ça ne te Mais- coûte rien. Non, personne n'y touchera tant que je serai là. Vous devriez avoir honte. Assez discuté. Tu es têtu, Astro, mais je le suis encore plus que toi. Ne m'oblige pas à commettre un geste que je serai le premier à regretter. Bon, d'accord. Je vous conduis là-bas. Alors, c'est lui, le fameux Ivan, hein? Dis-lui de sortir ses boucles d'oreilles en 4e vitesse. Ou sinon, je vais me fâcher. Yvan, tu pourrais nous dire où tu as caché tes diamants? Tu sais, les diamants, des pierres qui brillent. C'est le lieutenant Glinskaya qui t'en avait fait cadeau. Où sont-ils? Hé, il les a enterrés sous ses pierres. Probablement, oui. Mais si j'étais à votre place, je n'y toucherais pas. Ça suffit, commence à déblayer les pierres. Non, Martinez, c'est trop risqué. Vous n'avez qu'à le faire vous-même. Parce que Fiche le si- camp. Et toi, dépêche-toi de déblayer. Si le robot se met en colère, c'est sur moi que ça va retomber. Fais ce que je te dis. Ne l'écoute pas, Philippe. Je vous préviens que je n'interviendrai pas s'il y a du... Oh. Il neige.
Tant mieux. La température tombe à toute vitesse. Faut se dépêcher de rentrer. Ne restez pas là, vous allez mourir de froid. Fiche-moi la paix. Le soleil n'est pas encore couché. Monsieur Delmas nous a dit que les choses allaient 30 fois plus vite que sur Terre. Allons donc, il dit n'importe quoi. Qu'il commence par apprendre son métier, on verra après. Accroche-toi à mes jambes, on va filer d'ici. Je peux vous emmener aussi, monsieur Martinez? C'est ça, je vais laisser tomber mes diamants. Comme vous voulez. Adieu. J'aurai largement le temps de regagner la navette. Et avec les diamants... Oh. Je les ai enfin trouvés. Des diamants gros comme des œufs d'autruche. Doit y en avoir d'autres. Je vais continuer à creuser. Oh. Oh. Tu vas me lâcher, espèce d'idiot. Ces deux-là ne me suffisent pas. Je ne veux pas partir. Mais laissez-moi sur la Lune. De quoi il s'occupe, cet imbécile de robot? Non seulement il me dépose dans la navette comme un bébé, mais il me reprend mes diamants avant de repartir. Je veux descendre. Lâchez-moi. Adieu, Ivan. Lâchez-moi. Tu n'es pas fait pour vivre sur Terre. Tu seras plus heureux avec tes souvenirs.